Accord de paix signé entre le Rwanda et la République démocratique du Congo le 4 décembre 2025 à Washington, aux États-Unis, en présence du président américain Donald Trump. On continue à en parler car à ce jour, la cité d'Uvira reste sous menace de l'AFC M23 alors que ces mouvements rebelles est accusé d'être supplétif du Rwanda. Le Rwanda a ratifié un accord avec la République démocratique du Congo acceptant les cessez-le-feu, mais sur terrain, rien ne s'est fait jusqu'à ce jour. Et c'est la plus grande inquiétude des Congolais parce que tout Congolais se pose la question de savoir à quoi aurait servi cet accord si jusqu'à ce jour les hostilités doivent continuer. De son côté, le Rwanda accuse la République démocratique du Congo et le Burundi de ne pas respecter les cessez-le-feu. Qui a raison, qui a tort? Cette question-là que nous nous posons chaque jour dans notre vécu quotidien et nous allons l'évoquer au cours de ces 45 minutes avec notre invité, mais aussi le discours du chef de l'État en début de semaine qui appelle la situation ou les tableaux de la République démocratique du Congo. Il a parlé de cet accord qu'il a évoqué d'être un pas vers la paix, allais-je dire. Il a évoqué la situation de léopards qui ont fait de prouesses, mais aussi, il a parlé de la ville de Kinshasa avec les embouteillages, l'insécurité et la saleté dans la ville de Kinshasa. Aujourd'hui, le chef de la République, le chef de l'État donne raison à toutes ces personnes qui accusent la gestion de la ville sans accuser Daniel Bumba d'être d'incompétent, mais du moins les Congolais, certains Congolais accusaient la gestion de la ville de Kinshasa. Le président de la République venait de conclure et de mettre fin à ces débats. Il a parlé des embouteillages qui rendent invivable la ville de Kinshasa. Sur ce plateau, je reçois pour vous Maître Paul Ilunga. Il est président du parti politique PAJEC. C'est avec lui que nous allons essayer de parler de deux thématiques que nous avons prévues pour vous. D'entre deux jeux, je m'en vais déjà lui dire bonjour. Bonjour, bonjour monsieur le journaliste, bonjour à tous les Congolais qui nous suivent à ce moment dans leur maison et bonjour à tous les ambassadeurs, ambassadrices du Parti général du Congo. Et aussi, je salue aussi le président du regroupement RDTA, docteur président Maître Sylvain Mutombo Kambinga, et aussi tous les membres du regroupement RDTA avec le secrétaire général Moïse Kokolo que je vois, ainsi que maître Philippe Atakwa. Donc voilà, merci beaucoup. Comment se porte le parti? Oui, le parti national pour les maisons du Congo, PAJEC en sigle, ça se porte très bien. Nous sommes même entrés déjà, nous avons depuis fin mois de novembre, nous avons annoncé les adhésions massives, okay, la vulgarisation des adhésions, parce que nous avons compris que notre parti doit être implanté partout, surtout dans la ville-province de Kinshasa. Pourquoi? Parce que la ville-province de Kinshasa, c'est un miroir. Voilà pourquoi le président de la République, lorsqu'il déplore la gestion, parce qu'il a compris que c'est la ville, ça doit être l'exemple. Voilà la raison pour laquelle nous avons vulgarisé les adhésions dans notre parti. Il y a des gens qui sont en train de nous écrire, qui sont en train de nous adhérer. Je pense que ça va finir par une activité que nous allons faire pour finaliser les adhésions des autres membres et aussi installer les secrétaires généraux parce qu'il y a de nouvelles nominations au sein du secrétaire du parti. Ok, merci beaucoup. Nous parlons aujourd'hui de l'accord de paix signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à Washington en présence du président américain Donald Trump. D'entre deux jeux, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette signature? Je salue d'abord la victoire diplomatique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, parce que c'est une victoire diplomatique.
comme je l'avais dit le jour de la signature. C'est que les gens doivent comprendre que il a fallu que le président fasse tant de voyages pour que ceci puisse avoir lieu. Vous savez, ce qui se passe actuellement au Uvira, cela démontre la réussite de la victoire diplomatique du 4 décembre. Pourquoi? Parce que l'ennemi se sont vus bouter déjà dehors en signant tout simplement l'accord de paix de Washington. Pourquoi? Parce que là, il se voit que nous sommes contraints de montrer notre bonne foi en respectant cet accord-là. Parce que nous ne parlons pas d'un petit pays, nous parlons des États-Unis d'Amérique, donc qui est parmi les grandes puissances mondiales. Donc pour dire quoi? Si le Rwanda ou ses respectifs ne respectent pas l'accord, il sait qu'ils auront des sanctions, que ce soit par l'administration Trump et aussi par les États-Unis. Et deuxième problème, si nous lisons l'accord, parce que moi je l'ai déjà lu, l'accord, je l'ai même dans mon téléphone, l'accord dit ceci: il faut le respect de la résolution 2773. Mais est-ce que cela est respecté? Sans pour autant vous prendre la parole, mais est-ce que cela est respecté? Aujourd'hui, nous tous, nous savons que Uvira est sous menace de M23 et de l'AFC, alors que le M23 et l'AFC sont des supplétifs du Rwanda. Le Rwanda qui a signé cet accord de paix. Est-ce que vous pensez que cette résolution-là pourra être respectée? Si même ces accords signés ne sont pas respectés, est-ce que la résolution des Nations Unies sera respectée? Non, le problème c'est quoi? Vous le savez, nous parlons des États. Nous sommes en droit international. Donc, il y a à un moment donné, on peut faire, le Rwanda peut envoyer les M23 pour attaquer, afin de nous déstabiliser. Parce qu'il faut savoir que c'est la victoire diplomatique du président de la République a fait mal au Rwanda. Okay. Et la façon dont ils ont vu l'accueil qu'on a accueilli le président de la République ici, dans la ville province de Kinshasa, ça les a fait mal. Donc ils devront faire ça pour commencer à mener les Congolais à l'inquiétude. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que moi j'avais déjà dit le jour de la signature de l'accord. Je savais déjà que les problèmes de Uvira vont persister. Pourquoi? Parce que là, il se voit devant un dilemme. Donc, où je dois montrer à la face du monde, à la face des Congolais, que ce qu'on a fait aux États ou à Washington, ce n'est que des théâtres. Or, ce n'est pas le théâtre. Ce sont les deux États qui se sont unis et sous la médiation du président des États-Unis, Donald Trump. Donc, à ce moment ici, où le Rwanda a commencé déjà à violer l'accord, donc cela démontre devant la communauté internationale comment le Rwanda est capable de violer l'accord. Et maintenant, cette communauté internationale d'être conséquent. Pourquoi? Parce que nous nous sommes tenus pacifiquement que non, nous devons aller d'une manière diplomatique. Et le Rwanda ne fait pas respecter l'accord que nous venons de signer, l'accord de paix. Donc, cela démontre la mauvaise foi de Rwanda face amenant aux communautés internationales d'être conséquents pour ce que Rwanda est en train de faire. Mais à ce jour, le gouvernement rwandais venait de publier un communiqué disant que la RDC ce communiqué accuse la RDC et le Burundi des violations de cessez-le-feu. Alors, vous dites aujourd'hui, le Rwanda les fait pour semer l'inquiétude dans les chefs de Congolais. Le Rwanda qui nous accuse, nous accusons le Rwanda, mais pourquoi avons-nous signé cet accord? Pour quelle finalité alors? Vous savez, le problème c'est quoi? Le problème est que le Rwanda se joue toujours en état victime. Vous savez, pour avoir la confiance des gens, le Rwanda se joue en état victime. Et tous, nous savons que les victimes, c'est nous. Parce que c'est notre pays qui est occupé par les supplétifs des Rwandais. Vous comprenez? Et si aujourd'hui, nous, les peuples congolais, nous décidons, nous, les Congolais, le gouvernement congolais, à travers le peuple, nous décidons débouter ces supplétifs dehors, donc à ce moment-là, la communauté internationale nous donnera raison. Pourquoi? Parce que c'est le Rwanda qui continue à violer l'accord que nous venons de signer. L'accord n'a même pas fait
une semaine, mais le Rwanda a commencé déjà à les violer. Donc, nous montrons notre bonne foi, que les États-Unis soient conséquents, que la communauté internationale soit conséquente de ce que le Rwanda est en train de faire. Sinon, si nous allons réagir, qu'ils ne nous disent pas que non, c'est nous qui avons violé l'accord. Parce que l'accord est là, l'accord est clair. Vous devez respecter la résolution de 73. Vous devez laisser les territoires congolais. Laissez les territoires congolais. Laissez les territoires congolais. Mais si vous ne voulez pas laisser les territoires et continuer encore à tuer nos frères et nos sœurs, à ce moment-là, vous voulez que nous puissions nous prendre en charge. Et lorsque nous nous prenons en charge, ne disons pas que non, c'est nous qui avons violé l'accord. Ou c'est nous qui avons cherché la guerre. Mais c'est eux qui sont en train de montrer comment ils sont en train de violer l'accord. Donc, je demande à ce que la communauté internationale, que ce soit l'ONU, ainsi que les États-Unis d'Amérique, d'être conséquents, de voir eux-mêmes ce que le Rwanda est en train de faire dans notre propre territoire. Alors, à ce jour, quelques jours après la signature de cet accord de paix entre la RDC et le Rwanda, pouvons-nous dire que l'accord a déjà commencé à faire voir ses limites? Oui, tous nous sommes en train de le voir sur le terrain. Parce que nous avons signé l'accord. Vous savez, ce que les gens disent, et que non, le Félix à Tekimboka, Félix à Intégrité nationale, Félix à Zoluka, Makambuya balkanisation. Mais c'est faux, je vais en venir quand on va évoquer le volet économique. D'accord. Donc, pour dire quoi, le problème ici, est que nous tous, nous voyons que l'accord est déjà violé. Et donc, ça prouve déjà ses limites. Oui, ça prouve déjà ses limites. Voilà pourquoi l'accord ne pouvait pas être signé sans qu'il y ait des conséquences lorsqu'il y a une violation d'une partie ou autre. C'est ça même ce qui manque dans cet accord. Donc il n'y a pas de sanctions au moment de la violation de l'accord. Or, il n'existe pas une règle ou une loi sans les sanctions. Donc, si le Rwanda est en train de violer, quelles seront les sanctions? Voilà pourquoi nous nous remettons au médiateur de jouer ce rôle-là, de faire sanctionner le parti qui est en train de violer l'accord. Si, sur le plan sécuritaire, l'accord commence déjà à faillir, est-ce que sur le plan économique, vous pensez que ça va aboutir au moment où nous devons, je dirais, collaborer avec le Rwanda? Yeah. Le Rwanda qui aujourd'hui, dans son sous-sol, n'a pas de cobalt, n'a pas de cuivre, n'a pas de l'or, qui vient puiser ici, mais l'accord nous demande c'est-à-dire de coopérer économiquement parlant. Or, avec le Rwanda, pour eux, la meilleure façon, c'est la rançon, ou piller nos richesses. Alors, ma question est celle de savoir, si déjà sur le volet sécuritaire, on ne se met pas d'accord parce que le cessez-le-feu est violé, est-ce que vous pensez que sur le plan économique, les deux pays peuvent se mettre d'accord et évoluer, faire respecter l'accord? Oh, monsieur le journaliste, nous devons savoir que malgré l'État congolais, ça nous fait tous mal. Mais le Rwanda est notre voisin. Nous finirons toujours par nous comprendre. Mais tout le monde, mais tout celui qui a fait du mal doit payer. C'est ça ce que nous voulons. Nous sommes en train de voir comment le Rwanda est en train de piller notre pays. Et il y a la communauté internationale ou la justice internationale doit prendre cela en charge parce que nous devons être indemnisés après tout ceci. Mais quand vous dites qu'il n'y a pas de sanctions, c'est indemnisé comment? Parce que nous avons vu ce qui a suivi avec, je crois, la guerre entre le Burundi et le Rwanda, avec le dossier de Fivao. Yeah. C'est vrai qu'il y a eu indemnisation parce qu'il y a des sanctions qui ont suivi. Mais jusqu'à ce jour, le Rwanda n'est pas sanctionné. C'est vrai qu'il y a des rapports qui viennent condamnant le Rwanda, mais les sanctions ne suivent pas. Alors, si déjà sur le volet sécuritaire, ces pays avec qui nous sommes en conflit, qui n'est pas sanctionné, le jour où il va faire, il va commencer à prendre, bon, parce qu'il les prend d'une manière cachée, et quand ça va devenir officiellement et qu'il ne respecte pas l'accord, vous pensez que
ça ne pourra pas encore susciter la colère des Congolais. C'est par là que je vous rejoins par rapport aux Congolais, je vais le dire à Lingala, tout est Kimboka. Comment vous coopérer économiquement, na bateau, bazan enquêté, mais vous travaillez dans la collaboration. Et si quand les Congolais nous besoin nous lever là, nous continuons à attendre, nous réfléchir. Ça qui est bien. Non, le problème c'est quoi? Nous devons comprendre une chose. Nous parlons le problème d'un État. Et en relation internationale, il n'a pas d'âme. Aujourd'hui, le Rwanda est en train de nous agresser. Qu'est-ce que nous profitons économiquement? Nous sommes en train même de perdre notre argent pour envoyer aux militaires qui sont dans l'est du pays. Ils sont en train de se battre, qui sont en froid. Donc, pour dire ceci, si aujourd'hui il y a la paix, parce que la paix n'a pas de prix, monsieur le général, la paix n'a pas de prix. Donc, voilà pourquoi, s'il faut... on doit laisser le Rwanda... Non, le problème d'abord, c'est ça. Nous devons d'abord avoir la paix dans notre pays. La paix durable. Première chose. Deuxième chose, notre appareil sécuritaire doit être... on doit quand même changer ça, on doit vouloir modifier. Pourquoi? Parce que il y a beaucoup d'infiltrés dans notre appareil sécuritaire. Okay. Et troisième chose, nous n'avons pas d'usine. Vous parlez de cobalt. Est-ce qu'un Chinois qui connaît cobalt, si on lui montre cobalt, il va le connaître? Non. Maintenant, le problème ici, c'est quoi? Est-ce que nous avons d'usines pour que nous puissions travailler ou transformer nos richesses naturelles? Nous n'en avons pas. Ce n'est que le Rwanda qui en a. Maintenant, comment avoir la richesse que vous n'utilisez pas à la place de l'utiliser avec quelqu'un d'autre, mais qui va vous donner que vous aussi vous devez gagner dans ça. C'est ça le problème. Vouloir quelque chose de son contraire. Non, les mêmes personnes qui disent que Félix était Kimboka, ce sont les mêmes personnes qui disent que Félix a conquis pour garder l'intégrité territoriale. Mais c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de voler l'économie autour de Lingala. C'est vrai. Rwanda, ce qui n'a volé sécuritaire à tout cité, à respecter les lots, ouvrir à Bissonos, tout le monde a eu sous menace. Ni nous la qui s'attend, ni nous rassuré qu'il n'a volé économique à respecter. Yango na lobby, le problème est il y a que Bissona Rwanda, tu aller par voisin, tu aller obligé à cohabiter ensemble. Et n'oublions pas le rôle aux États-Unis à jouer dans Makambo Italie, volet économique dans Katia, Makambo Union Soviétique. Nous avons la troisième volet de la coopération militaire. Pour dire quoi? Les États-Unis ont collingé que Makambo Nayoto, avantage Nayoto, ça l'a menacé. Vous voyez maintenant l'importance des États-Unis dans ça? Pourquoi? Parce que lorsqu'ils trouvent qu'un petit pays est allé menacer, à commettre un yango hors d'état de nuire. C'est ça même l'importance. Il y a les États-Unis, Nakati a volé, a volé économique. Okay. Vous comprenez? Au début, en 2001, tant Kabila a voulu côté na Bokondi, à Salah Kindegane, à Tchaki, généraux rwandais Nakati Amboka Labiso. Donc, pour la relaxer, que celui Kabila Lukaki Kimia, en mettant les généraux rwandais Nakati Amboka Oyo, bakoti lelo na appareil secrétaire na biso, bakoti lelo na FARDC, baza bipai na bipai, ezalaki parce que azali na posa Kimia. Soki tokoyo bamuntu ateka mboko ezande Kabila ezande Félix Tshisekedi te. Ezande Kabila. Ezande Kabila parce que yembe atia ba généraux wana. Eloko bozo condamner le Kabila. Mais lelo tozozonga na même logique, na koya na logique na biso ya na première volet. On a parlé de désarmement. Quand vous désarmez, vous les remettez où? Ces militaires-là qui doivent venir. Oui, à l'époque de Kabila, on a parlé de brassage. Il y a un tigala, brassage, mixage. Mais aujourd'hui, Batouana, Rebelle, ce qui est à disposition du gouvernement congolais. Moutakoli, à militaire, Moutakoli, à Ebike, Vinanga, Izaki Soda, na Simba, Mandoki. Na désarmement, on a volé Mandoki. Pour vous chabangwa. Papa, Bissika, l'intégration, ça la mandé. Non, Bissika, Chabangwa, ils allaient belé. Vous savez, conséquence pour subir les impôts, message de Salamara dans beaucoup, non? Les impôts brassage de Salamara, il y a un conséquence que tu as mis à Yango Lelo. Pourquoi? Parce que tu remontes comment on a dit, tu remontes pendant que nous sommes infiltrés à l'intérieur. S'il y a un top à l'intérieur, moi, tu es des alité.
Voilà la raison pour laquelle nous refusons le brassage à mixage. Il y a une commission à niveau. Sinon, c'est que nous avons depuis Kala. Nous avons fait la période de Moro Bobala, Balala, la quitte ça. On a un problème. Non, ministre, mon nom, ils ont président de la République. Donc, on a mis ils n'étaient pas au courant. Donc, j'ai mis tout ce qui est, tout Bango, tout côté Bango, au moins qui n'est rejoint à l'Est. Mais si ça persiste, c'est parce que nous ne voulons pas vendre dans ce pays. C'est parce que tu as le Kolingaki, même s'il faut que nous mourons tous, la carte pour protéger nous allons mourir. Alors, quand la troisième volet, les coopérations bilatérales, c'est-à-dire États-Unis, à coopérer dans chaque pays, à coopérer dans Rwanda, à coopérer dans RDC. On a des gens qui ont un vrai joker parce qu'ils ont joué leur coup. Ils vont parler séparément. Maintenant, quand tu vois, la coopération bilatérale, la coopération bilatérale entre les États-Unis et chacun des deux pays, tu vois que la coopération économique est là. Avec le Rwanda, qui n'a pas de ressources minières, la RDC qui a des ressources minières, comment est-ce que ça va se faire? Parce que, na côté à la boy, ni les États-Unis ont bénéficié d'un sous-sol rwandais. Exact. Bénéficier aux États-Unis, ils ont mis la RDC. Les coopérations bilatérales entre le Rwanda et les États-Unis dans les deux pays, et ils ont un avantage. Est-ce qu'il y a Rwanda ou il y a Bissau? D'abord, ce que nous devons savoir, c'est que on ne pouvait pas, les États-Unis ne peuvent pas léser le Rwandais. Voilà la raison pour laquelle ils doivent collaborer avec tous les deux parties qui ont signé l'accord à Washington. Et pour les deux parties, les États-Unis, c'est bien sûr que le Rwanda n'a pas de richesses naturelles. Vous comprenez? Mais le Rwanda a des richesses qu'ils volent ou qu'ils détournent d'une manière frauduleuse dans le pillage. Mais il faut assister les pays. Et le jour à Moïse, il faut payer les pays. Mais les États-Unis vont en profiter. Mais nous en avons. Et qui te remet aussi la raté. C'est ça nous sommes nés avec ça, nous mourrons avec ça. Nous sommes nés avec ça, nous mourrons avec ça. Voilà la raison pour laquelle nous luttons pour la paix. Parce que ceux qui nous ont, ceux qui font des sénabissos, bien équipés, mais ceux qui ont mené à côté, c'est parce qu'ils ont pu filtrer appareil judiciaire. Voilà pourquoi moi j'ai dit ceci. La première d'abord, c'est la réforme de notre appareil sécuritaire public. Donc, si l'appareil sécuritaire est réformé, mais c'est dans moment où processus. Nous préparons. Du jour au lendemain. Oui, c'est la raison pour laquelle je dis ceci. Vous savez, tout développement, ça fait toujours très dur parfois. Parfois, nous passons dans les moments de turbulence pour arriver au développement. C'est ce que nous sommes en train de passer. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la Chine qui est un pays développé. Pourquoi? Parce que la Chine est bondaka pendant 15 ans, 20 ans pour que ça soit développé aujourd'hui. Voilà, je veux dire, nous aussi, pour que Babanga Bissau, en Afrique, nous devons lutter, ce ne sera pas dans une année ou 2 ans. Non, mais ce sera avec tant d'années. Mais il faut tous se préparer, madame. Pour que tous les qui m'aient libéré là. Est-ce que si tu bandit? Sinon, tu as qui m'a le quoi, la période à Kabila. Qui m'a, en 2013, au moins, tu me bandit le sous. Qui m'a, Bissau, toi, tu as pouvoir, tu me dis continuer. Donc, pour dire quoi, qui m'a, il y a bon, toi, pour l'ingangote. Le président veut laisser un peu durable dans Katamouka na Bissau. Voilà pourquoi j'interpelle les Congolais. Madame, il y a ma bonne, tu remets ta monnaie, tu es sur qui me zanante. Et nous, comment tu remets ma bonne place qui me zanante? Et nous, Corona, Nayoki komi kozonga mingi. Pas d'élection si la paix n'est pas rétablie dans l'Est. Avec Kabila, nous sommes allés aux élections 2 fois. Est s'attirer toujours. Goma, kokoya ya Goma. Kokoya ya Goma. Qui doivent défendre la nation?
Est-ce ceux qui étaient au pouvoir qui sont partis ou ceux qui sont au pouvoir qui doivent défendre la République? Parce que Nakoyoka, pour te raconter déjà un discours à Mkonzamboka, Nakoyoka Mkonzamboka, quand il dit tant qu'un village, une cité, une colline de la RDC ne vit pas, je crois, n'est pas dans la tranquillité ou quelque chose de comme ça. Tokomi Lobela, que Toachevaki mission n'a bisoté. Aussi longtemps qu'en 2018, le chef, son deuxième mandat touche à la fin. C'est ce qu'a lobby Lolengwana. Ça veut dire qu'ils ont préparé déjà les Congolais. Nous savons que 2028, nous avons on continue déjà la deuxième thématique, vous allez discours. Non, le problème c'est quoi? Le problème c'est le boy. Boyebi malamu que ma ponami il y a un pays développé parce que déjà comme un développement. Mais la minute lorsqu'on parle par exemple il y a ma ponami en 2018. Les amis de Kabila, azaki na mboka mobimba et ça tiré na beni na Botembo. Mais ici il y a Kabila ancien président a sangani na bazaba pour na kobundisa sécurité territoriale na mboka. Si vous voulez organiser ma ponami na moment ya bongo ndengeni parce que nous sommes dans un moment où l'est gomeza ya maboko ya bande bani ya Congo ennemi ya Congo bango wana bazere ko menacer biso na nzela Kamanyola bango wana bazo menacer pour bazouvir maintenant biso to bate tozo consacrer fond na biso na makambo te na pona la place à consacrer fond na territoire pour celui qui est président monsieur alors ils ont mboka ndambo. Non. Voilà pourquoi la raison pour laquelle nous disons ceci. Il faut la paix. On est tranquillement. À tout prix. À tout prix la paix. À tout prix la paix. C'est ça le problème. Demandez-nous. Comme président, arrêtons. Nous devons d'abord mettre la paix dans la partie orientale de notre pays. Et la paix demande à ce que même les opposants jouent ce rôle-là. Voilà pourquoi je salue Mathieu Fayoul Madid. Parce qu'il joue ce rôle-là. Mais il joue ce rôle-là, mais Bolingo fait dans la banque autour d'une table. Non, mais ils sont quand même des Congolais, Bolingo Yoka Bango Tepoan. Bazali, biso de Toaliko Linga. Totia kimia na mboka na ese na biso. So bango balobi ke tovanda. So tovanda pona makambo tali mboka. Ba makambo ya ngana zobima gouverneur ngana ni ministère. Est-ce que bango na bazo ya pona? Bongo yo kaso ali ba ya fanya. Yo kaso ya pona. Ba ya pona makambo wana nous voulons pas le partage de gâteau. Non, nous voulons que soit to vanda, to soit pona intérêt ba Congolais. Aujourd'hui, vous vous dites fier. Quand je dis vous, je parle de l'union sacrée. Oui, Nagoyoka, na si sa question. Nagoyoka ndenge lobby que bon vanda na bango c'est-à-dire ces opposants là qui sont restés à l'opposition, qui ont combattu avec le président Tshisekedi mais qui sont restés opposants aujourd'hui. Aujourd'hui, l'union sacrée, vous vous dites fier quand vous voyez des kabylistes travailler avec Félix Tshisekedi. Vous savez la réalité politique, c'est-à-dire que au cours de l'unité de la kabylistes, on a oublié na bango. Bazali important autour du président de la République. Parce que sont l'expérience que Bamsou c'est une opposition à l'angoté. Vous comprenez? Et ce n'est pas tous les kabylistes qui sont mauvais. Donc le problème ici est que nous sommes fiers du travail que nous avons abattu. Mais il y a encore un long chemin à faire. Parce que les Congolais, nous ne liate. Banzela na biso zali malamu, ndenge tolingi les alate, pas problème à mbotiage. Bakulu ne zai pai. Côté kuna ba mbondo. Vous comprenez? Donc, Moussala wana no sozali na makasi ya kosala mais to suto sali pe Moussala oyo Congolais kozala fier na mboka na ye. Parce qu'aujourd'hui nous sommes venus avec un système béton. C'est-à-dire tu as bétonné même Banzela. Et coup fallait te l'obiter. Et coup fallait te l'obiter, mais vous tenir peu compte écologie. Est-ce que partout faut pas bétonner? Parce que béton moi a absorbé tout ça, biso to na climat tropical. Moi, wana béton absorbé, na soir a dégagé chaleur, snel a opé sa biso courante, tola la balcon pour ngi pa ya so biso lobito de la malaria.
est-ce que Mokonzi Mboka, tant oiseau qu'on évoqué les embouteillages dans la ville de Kinshasa, l'insécurité dans la ville, parce que maintenant, ils ont fait partie, il y a discours, ils ont évoqué en nous. Tant oiseau évoqué insalubrité dans la ville de Kinshasa. Lobby va bien aller sur Bakadia pour toujours critiquer la gestion de la ville de Kinshasa. Mais le lot tata est mort à Talis Bino, il y a un abino à Liboso, Natchela Bino et Sikawana. Apparemment, on a Liboso, Natchela Sikawana, apparemment, Moussala Osala est comaté. Et peut sa ville, image n'angote. You en tant que patriote, au Golobani. Le problème ici, c'est quoi? Il y a un part, il y a gouverneur, mais avant, on surtout n'a pas gouverneur, on a d'abord un part, on a Congolais, s'il vous plaît. Par la mission des années. On a dit que, Baroutou Kosa là-bas, terrassé. Mais tu trouverais un Congolais. Moule bête, moule à robé à ma cacité. Mais mon Congolais, juif, tel à Milangi, tel à Matiti, aïe à boire qui n'a pas terrassé. Maître. Et quand il est là, après la pluie, s'il vous plaît. Si ça après la pluie, aux hommes on a qui est, tu es une source de bénéfice, babido, il y a maï, salité, na katia, terrassé, où tu ressens même pas un mois. Maître, aujourd'hui, quand on hérite d'une gestion, il faut être là-bas, un passif, un actif. Ville à Kinshasa, déjà, je réussis sur ce plateau plusieurs fois. Un ingénieur. C'est un papa, monsieur Michel Wango, DGA na RVA, il a travaillé à l'OVD, il a travaillé à l'office de route. Il nous a dit sur ce plateau, pas si Nabiso, parce que nous restons parmi les derniers pays au monde. Il y a aussi là un niveau à ciel ouvert. Et quand j'ai commencé à faire le constat, je trouvais qu'il a raison. Parce que quand les caniveaux sont couverts, on voit que l'eau est un caniveau. C'est vrai que Bumba, tout ce qu'il fait n'est pas noir. Mais on nous dit sur Top Congo que 76% y a caniveau. Il y a vu les qui voilà. Alors, quand le chef, en fait, moi, mon problème, c'est d'avoir votre point de vue. Quand le chef se plaint, il n'a pas voulu parler d'une mauvaise gestion, mais il a évoqué des secteurs, des problèmes qui touchent le vécu quotidien des Kinois. Tant que Tata Mokonzi Ekolo a lobby bongo, na adresse à la nation. Vous le Belakini. Non, en ce qui concerne le discours du président public, Makambo est élevé pour province de Kinshasa, nous sommes aussi dans le de démissionner. C'est ça, nous devons avoir cette culture-là. Parce que Bumba, Ali Koko, ça dit que nous devons Koko ça. Ali Koko, ça le dit que 75% il y a Moussalo et Salami, il y a Bakirage. Mais c'est le mot. C'est ça le problème. Et vous kirez, Bobimisi, bien sûr, Bobimisi, Basalite, la carte de Botiki en Moana, Moule Beti, et je suis sur ça, Moussani. C'est ça le problème. Et aujourd'hui, pendant les travaux, les chantiers qui sont qui ça, nous sommes là aussi le matin, nous sommes les gens au Kangama. Et ils ont aussi balancé aussi les sous-soutés. Cabine de bloqué. Cabine de bloqué, Kabama, qu'on compte deux personnels, nous avons un mot à ça, vous voulez le savoir? Devant le lycée, là, c'est chaotique. Vous voulez tout ça, dans la maison communale, il y a commune à Kinshasa, loi. Donc aujourd'hui, je vous dis, Badela, ils ont insulté. Pourquoi? Parce que Bumba a préféré qu'il a lancé un chantier de Sikanyos. C'est ce qui cause aussi l'embouteillage. Nous devons le dire. Ce qui cause l'embouteillage, c'est pour un chantier de Sikanyos. Ok, Bonzela et Kangami. Bobinubo. Ok, Bonzela et Kangami. Bobinubo. C'est retrouvé dans la même de la Moko. Ça va créer l'embouteillage. Mais si, Bobanda, il nous fait la côté, si nous sommes côté, côté, mais lui a lancé les chantiers partout. Kende na mola. Au moins, que, Maboulou, on dirait, il y a comme le quoi, la région, la mission, tout le monde a fait là. Donc, Bumba, qu'est-ce que tu veux? Il doit qu'il y ait aussi Banda. Oui. Kubandara, quoi, ya bakaya, ou na bando, wana mususu. C'est catastrophique côté chinois c'est compliqué, c'est-à-dire quand il plaît seulement de je vous dis na Kinshasa comme monsieur Imbu le beti na tongo wa décourager Obima
Il faut changer même bilamba olata. Nga bilamba na yaki na on a sac. Na olata la na musa. C'est ça. Il faut changer lamba olata. Pour sinon ba suyo au tia sirage à 5 fois. Donc ce n'est pas normal. Nous sommes en plein capital. Totalement na ba bisika le roi ba okatanga le roi ba lola ba kolosi. Au moins quand même boule beta, wana courage à Robin. Mais c'est pas qu'il fait ça. Bumba, tu dois démissionner parce que tu as échoué. Voilà pourquoi j'interpelle la l'IDPS. Bumba a montré que pas bino de batolo. Non, n'a pas candidat gouverneur. Le choix, c'est Daniel Bumba. Voilà votre choix aujourd'hui à montrer ses limites. Vous devez chercher un autre choix. Donc, nous croyons que l'élection est Salema, Assemblée extraordinaire au Salema na IDPS pour la voter secrétaire général à Sika. Et Royal, secrétaire général à Sika, Royal, peut-être n'a pas candidat à Sika. Voilà, parlons des embouteillages. Moi, je vais évoquer un truc officiel. Vous appelez à la base, il y a l'embouteillage. Ce que nous avons vécu hier, moi je le dis haut et fort, la première rupture comme à Sendou, bami tukao kotaki na bande à l'envers Willery et ça qui kaka bami tukala ba Girofard. Ponli. Mais balobi sous Girofard et ça la tête. Voilà ba ko sa décision na pourquoi. Moi je parlais na Boutou. Non, quand je sortais du boulot, c'est-à-dire 18h30 19h. Bande oyo qui vers Willery et ça qui a au Kangam. Et ce côté plus de 20 véhicules, nous sommes à Girofard, Bagarde du corps, Bassimi, Motorola, ils ont envahi la bande allant vers Willery, première bande, deuxième bande, troisième bande. Sur une moto, j'étais contraint de faire 1h20 minutes, la première rue, tu remplis Willery. Sur une moto, donc, ce sont les officiels, la première personne qui a un embouteillage, ce sont les officiels. Le chef de l'État, il est grand temps de taper du poing sur la table. Wana pena toujours sengango le boko na motema. Biso to votayo, bango onoma bango. Mukolo ozalate, ceux qui ont trahi Kabila, vous trahiront aussi. Ceux qui ont trahi Kabila, vous trahiront aussi. Il est grand temps. Toujours kende na suka ya mandat, obima la tête haute. Aujourd'hui, vous avez... On a articulé sur le plan constitutionnel 2028. Pour comprendre que le peuple vous aime, il fallait voir votre retour. Dans le outil qu'on signe d'accord. C'est tout le monde qui était sur la chaussée. On comprend maintenant que le peuple, 73% de nous avons tous nos yeux braqués vers vous. Vous nous avez promis le changement en République démocratique du Congo. Nous voulons vivre ces changements, surtout dans le régime nayo, et on s'arrête bien. Toujours qu'il y a une émission, mais le chef a aussi évoqué, pour ça, il a parlé du sport avec Boudimbo. Nos vices dans le domaine, mais du moins, à comme si vous aussi qu'est-ce que vous pouvez dire? D'abord, Makambia Sport, il faut savoir que le sectionnaire a fait son travail, les joueurs aussi ont fait leur boulot, et le ministre aussi a fait son boulot, et le président a fait aussi son boulot. Donc, maintenant, ce que nous voulons, ce que moi je peux demander au génie blanc du Boudimbo, c'est que Boche la biso, Bobo c'est la biso terrain et stade de martyr. Parce que les gens qui sont au terrain de stade de martyr, mais tu peux mieux à l'extérieur. Et il y a aussi un groupe des entraîneurs, ils font dans le Belango de Konangaï. Combattre. Ah! Il y a aussi un groupe de... Oui, ils vont combattre de ça. Oui, non constant Maranakat. Na oyo biso oyo oyo tubimaka na phase de poule na chaîne. Ye muto abisa biso na phase de poule na chaîne azana kati. Na joueur oyo abeta so na vite ba azata na kaya mulaite. A pas vite abeta wapi abeta na Arabie Saoudite. Donc pour nous le azata un exemple que akoko loba ndenge biloba loba ndenga lobi wan. Laissez les sectionnaires faire son travail. Bon, il va sélectionner les joueurs de l'autre côté. Mais dites-nous, quels sont les joueurs locaux autrement à Zamakaz? Avec quel championnat? Tous nous déplorons que le championnat a besoin de faut qu'on joue les sanguins des années Bosso. Maintenant, quand on va sélectionner les joueurs locaux, pour que nous ça la mine, nous sommes tombés dans pour la Portugal.
Je le connais Cristiano Ronaldo, Robert Ndedi. Donc, nous sommes arrivés à la fin, votre mot de la fin aussi. Botika sélectionneur décembre à Sala Moussala Naye, Nenge Ayebi Kosala. Un sélectionneur sélectionne que les meilleurs, Nenge Tomonaka, Naba, Mboka Moussous. Votre mot de la fin. Notre mot de la fin est Ali Boy. Bisoba Congolais, Totika Kouboaka Matiti, Naba terrasse, s'il vous plaît. Totika Kouboaka Matiti, Naba terrasse, Nabiso. Pour Matiti, voilà, nous kangana terrasse, Naba terrasse, Nabiso. Tokomo Lobaki, Maye Komo Tele Mananzera, gouverneur Télévision Likambo. Donc, c'est nous-mêmes qui devons faire ce travail-là. Voilà pourquoi je salue aussi l'initiative. Oh, bah, samedi passé, il y a que la Salongo partout, bah, décréter Salongo, je vis, le bourgmestre, bah, je sais, ça, na bango, na moi, Salongo, wana. Donc, c'est un peu ça. Et à la fin, je dis ceci à notre population. Tout tabafab news, oh, bah, Rwanda, bah, zali kosala, pour la Bakamboa Est. La bonne information, ils allaient à l'école à faire de Sénabiso, aller, ils allaient à la porte-parole du gouvernement, bangonde, bazali, habilité à couper la bonne information. Sinon, les femmes de les Ouazalendo sont en front en train de combattre pour notre pays. Voilà pourquoi il faut que parfois tout semble à Bango. Et pour finir, je demande au président de la République, c'est le gouvernement Kouya, quand même, Kanissa, docteur Sylvain Moutomo, parce qu'à Moutomo, si tout ça va venir la défense, je doute fort que tu peux ça. Voilà, merci beaucoup. C'est par ces mots de Maître Paul Ilunga que nous mettons un point final à cette émission d'aujourd'hui. Mais avant de clôturer, je m'en vais saluer mon petit Ronstan Abdoul. Moi, je l'appelle Monsieur Labière. Continue Rolatissa. Bayuma Bakota Maï, Bakota Zamba, et du côté de la cité de Lukala. Je vois Maître Guiberti, nous l'appelons communément Maître Oiseau, donc ceinture noire, il y a solo. Et je vois aussi, lui, nous avons l'habitude de l'appeler Quiz Mupende, espoir d'Inakoko. Donc, salutations à toi, à madame et à notre nouveau bébé. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission avec un autre invité. Au revoir.